Voilà, eh bien bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour la suite du partage que j'ai commencé donc la semaine dernière. Peut-être si vous arrivez là en cours de route et que vous n'avez pas suivi le dimanche précédent, je vous invite tout simplement à pouvoir reprendre parce que c'est une suite précise d'un message que j'ai construit sur le message des Écritures, dont le titre est « Deux royaumes, deux alliances et deux chemins ». Nous avons donc j'ai partagé avec vous la dernière fois les deux royaumes différents. Le royaume de ce monde dans lequel l'homme créé à l'image de Dieu eh bien, s'est laissé usurper et voler le pouvoir par l'adversaire. Donc l'adversaire qui était un personnage très important dans le ciel, qui a entraîné dans sa chute une partie des anges avec lui, qui sont devenus les démons. Et donc ils ont créé un royaume d'opposition, de révolte et de rébellion. Et n'ayant plus de place dans le ciel, eh bien ils se sont précipités sur la terre, dans la création de Dieu, pour saccager, usurper et détruire ce que Dieu avait commencé à faire sur cette terre. Le deuxième royaume, donc, c'est le royaume de Dieu, qui est tous les endroits où Dieu règne. Et en fait, Dieu règne dans beaucoup d'endroits, mais par rapport à la terre, il nous avait donné le libre choix, le libre arbitre, la possibilité de l'accepter ou de le refuser. Donc il ne se permet de régner que dans la vie de ceux qui le lui demandent. Et ça, c'est important. Donc le royaume des ténèbres et du mal, l'adversaire, le prince de ce monde, y a pris le pouvoir. Et il a usurpé et volé le pouvoir et au travers des hommes qui se laissent usurper et entraîner, il manipule. Il est, comme je l'ai dit, le menteur, le voleur et le méchant. Ensuite, le royaume de Dieu qui est présent et dans lequel Dieu veut nous entraîner dans le royaume des cieux, puisqu'il veut que nous puissions, nous allons le voir cette fois-ci, dans le système des alliances, il veut que nous puissions entrer en alliance avec Dieu pour pouvoir vivre et partager l'éternité avec lui. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de formidable et d'essentiel. Donc il y avait ces deux principes opposés dans nos vies, ces deux combats. D'ailleurs, on le vit jusque dans notre propre corps, puisque la parole nous en parle. Elle nous parle du pouvoir de la chair, le pouvoir de la nature humaine qui est destructeur, avec tous ces détails dramatiques, mais je n'ai pas à y rentrer. Et le deuxième message, donc, qui est association ou alliance, l'alliance de Dieu ou les associations humaines que l'adversaire crée par toutes sortes de moyens possibles pour cacher l'alliance de Dieu, pour corrompre l'alliance de Dieu, pour anéantir les alliances de Dieu. Et je parlais du mariage, parce que c'est ça la première alliance de Dieu, qui est le modèle, l'exemple qui est prévu pour être le modèle de l'alliance suprême, et ça sera notre thème aujourd'hui, de l'union entre Dieu et sa future épouse, l'Église, l'ensemble de ceux qui ont été rachetés par le Seigneur. Alors, le but de l'adversaire, bien sûr, est de détruire le principe divin de l'alliance et ce combat, cette guerre qu'on a retrouvé à plein d'endroits, même dans les guerres de religion, se perpétue et reprend force aujourd'hui, avec un élément moteur des temps dans lesquels nous vivons, qui sont des temps difficiles, où les hommes sont égoïstes et fanfarons et amis de l'argent. C'est l'égoïsme et l'argent qui mènent le monde, on le sait très très bien. Les hommes ont le cœur emporté, enflé d'orgueil, et ils aiment le plaisir plus que Dieu, et même ceux qui ont l'apparence de la piété, en général en renient la force, parce que la force, c'est la dépendance de la personne divine. Ainsi, je disais que ces systèmes de mésalliance sont là sur cette terre, dans le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et il y a cet esprit rebelle qui fait que, l'homme essaye de faire tout le contraire de ce qui était dès le début. Ils essayent ceux qui voulaient être serviteurs veulent être chefs, ceux qui voulaient être hommes veulent être femmes, ceux qui voulaient être vieux font les jeunes, ceux qui voulaient être jeunes font les vieux. Enfin, tout est embrouillé
parce que les gens ont rejeté le système et le sens de l'alliance. Nous allons donc parler de cette alliance. Avant, je veux rappeler ce que Paul disait aux Corinthiens. Attention, en dehors du principe de l'alliance qui est transformateur et qui nous fait entrer dans la vie divine, nous nous retrouvons dans la mort, dans la débauche, l'idolâtrie, l'adultère, etc. Toute cette liste que vous trouvez dans 1 Corinthiens 6, 9 et 10 et qui nous parle de tous les péchés de la terre. Et il dit que ceux qui sont régis par ce principe-là n'hériteront pas du royaume de Dieu, ainsi que comme Galates 5, 21 le dit, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Alors vous êtes peut-être en colère et pas content, pas d'accord? Ça, c'est l'état du cœur rebelle. Et donc, vous pouvez continuer à vous rebeller et avoir envie de couper la tête de tous ceux qui vous contrarient. Mais vous pouvez aussi, et c'est ce qui se passe pour un grand nombre de personnes, vous repentir et crier à Dieu pour vous laisser pardonner, pour vous laisser changer et pour laisser le Seigneur vous transformer. Nous qui sommes tous des brigands, cloués sur la croix, et le Seigneur peut nous permettre de vivre la repentance et le salut. Nous sommes tous cloués sur la croix de la mort. Et nous nous en déclouerons pas. Quoi que vous puissiez en dire, et qui que vous soyez petit ou grand sur cette terre, la mort est la plus forte. Donc, nous pouvons en partir de cette terre dans l'éternité, dans un état de perdition et de séparation d'avec Dieu, ou alors nous pouvons en partir sauvés. Et j'espère que vous allez choisir ce chemin-là, mais cela ne dépend que de chacun d'entre nous. Alors, comment fonctionne le système des alliances dans le royaume de Dieu? D'abord, ce que je veux dire, et rappeler, parce que ceux qui ont l'habitude de m'écouter, vous me connaissez déjà et vous savez cela, c'est le système éternel qui régit la triunité divine. Dieu est trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint, unis dans une alliance d'amour indestructible. Il y a un seul amour, une seule vie qui les unit par l'interaction qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit. C'est la vie qui circule. Une interdépendance entre les trois. Donc ils vivent une relation parfaite, sans faille et sans bavure. Et Jésus en donnait la démonstration quand il s'est incarné sur la terre. Il pouvait dire « Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père ». Il vivait l'Esprit de la Trinité, tout en étant sur cette terre. Donc il montrait que c'était possible, et c'est vers cela que nous allons tendre les uns les autres. Et puis cette interdépendance, donc un amour saint, sans faille et parfait, qui est dimension d'éternité et d'indestructibilité. Alors, nous découvrons dans la parole que, contrairement à ce que les religions ont inventé pour rendre les hommes dépendants de leur religion, il n'y a pas de sacrement. Mais il y a une révélation, et une révélation de choses sacrées. Et les choses qui sont sacrées pour Dieu, il y en a deux, mais il n'y en a qu'une, en fait, elles sont ensemble, c'est l'amour et l'alliance. Et c'est la première chose que Dieu fait vivre à l'homme seul, qu'il sépare et divise en homme et femme, mâle et femelle, et qu'il va leur permettre de pouvoir faire ensemble une alliance pour devenir une seule chair. Et comme je l'ai dit, et c'est facile à découvrir et on le voit partout dans la parole, la sexualité est une alliance bien avant d'être un plaisir. Et si on cherche le plaisir, on peut vivre toutes sortes de plaisirs complètement destructeurs. Les gens qui sont en fin d'alcoolisme sont dans le plaisir. Les gens qui sont en fin de tabagisme sont dans le plaisir. Les gens qui sont en fin de drogue sont aussi dans le plaisir. Mais la mort va les emporter. Le mariage d'un homme et d'une femme est la première alliance créée par Dieu qui porte en elle le germe de la deuxième. Et c'est pour cela, et je le dis quand je fais de la préparation au mariage, parce qu'il y a des gens qui sont en train de se préparer au mariage, ils disent on peut se marier, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on vit en concubinage. Je leur dis faites bien attention, parce qu'en concubinage, vous n'êtes pas dans l'alliance. Vous avez décidé de vivre ensemble, et si vous aviez plus décidé, vous seriez partis chacun d'un côté et de l'autre. Il n'y a rien de légal et de divin qui vous unit. Mais les choses peuvent changer.
Si vous entrez dans l'alliance, qui est la première association, pas association, parce que j'ai dit que c'était pas ça, dans l'alliance de Dieu, qui est le partage de la vie, le don de l'un à l'autre, c'est ça l'alliance. Si vous entrez là-dedans, alors vous allez devenir la cible de l'adversaire qui va ne chercher qu'une chose, c'est détruire ce mariage. Ça a toujours été comme ça. Et pourquoi vous vous posez la question de gens qui ont vécu des années, qui ont eu des enfants, qui ont concubiné ou qui n'ont rien fait du tout d'ailleurs, qu'ils ont juste cohabité. Le jour où ils se marient, parfois certains ils se marient dans l'année, ils sont déjà divorcés ou séparés ou dans les quelques années qui suivent. Tout simplement parce qu'ils ont voulu entrer dans l'alliance et ça l'adversaire de l'alliance, il ne supporte pas. Donc direct il attaque pour amener la destruction de cette alliance. La sexualité, ce n'est pas une grande aventure temporaire avec qui nous semble bon, et encore moins un jeu, puisque le mariage d'un homme et d'une femme est la première alliance créée par Dieu. Cette première alliance, elle porte en elle le germe de la deuxième. La deuxième chose, la deuxième alliance, celle sera avec Jésus, l'époux céleste. Éphésiens 5, 21 à 33. Je ne commence pas à 34, à 22, mais je commence exprès à 21. Vous allez comprendre pourquoi il y a un principe divin, et je vais vous l'expliquer, parce que certaines épouses vont peut-être un peu grincer des dents, mais je vais vous expliquer quel est le sens des choses. Quand Paul écrit aux Éphésiens, il explique le principe divin de l'alliance. Il n'est pas valable que pour les femmes par rapport aux hommes. Le système divin de l'alliance, il est valable de tous pour tous, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et quand on regarde bien dans l'Écriture, on va découvrir que, en fait, ce que Dieu demande, c'est à la femme de se soumettre à l'homme pour pouvoir bénir l'homme, et elle demande à l'homme, de donner à sa femme, et je dirais pourquoi pas de lui être soumis aussi dans un tout autre domaine pour s'occuper de son bonheur à elle. En fait, chacun ne devrait vivre que pour le bonheur de l'autre. Eh bien, là, on est loin de la compréhension que les gens ont, etc. Parce que c'est pas du tout comme ça que la majorité des gens vivent, mais c'est comme ça que Jésus a fait. Il est le premier à être entré dans l'alliance, et comme on était perdu, pécheur et loin de lui, il a sacrifié sa vie pour nous y faire rentrer. Il a scellé cette nouvelle alliance par son sang, et lui qui est Dieu, il s'est fait homme pour pouvoir nous ramener, nous qui sommes hommes, dans la dimension divine, pour qu'on puisse devenir sa future épouse, et qu'on puisse passer l'éternité en harmonie avec lui. Et donc il parle de cela dans ce texte d'Éphésiens, vous soumettant les uns aux autres, chacun, donc femmes, soyez chacune soumise à votre mari. Le mari est le chef de la femme, Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes, elles doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, verset 25, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle, afin de la sanctifier, de la purifier, la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, sans péché, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte, parfaite, irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps, car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je pense que quand on regarde le texte dans son intégralité, comme je l'ai dit souvent, moi ça m'a jamais dérangé d'être soumis à Dieu et à Jésus qui a accepté de mourir pour moi. Ça ne me crée aucun problème de soumettre à quelqu'un qui a accepté de tout donner pour que je sois heureux. De tout donner pour que je sois sauvé, de tout faire pour que je réussisse ma vie. J'étais un pauvre misérable garçon de la campagne, et le Saint-Esprit, au travers du Seigneur, a fait tout un tas de choses pour m'amener dans une vie. J'aurais jamais vécu toutes ces choses extraordinaires que j'ai vécues avec le Seigneur si je n'avais pas connu et si je n'étais pas entré dans l'alliance. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Entrer dans l'alliance de Dieu, c'est quelque chose de total. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils essayent un peu et ça ne marche pas. Parce que quand on essaye un peu, ça ne marche pas. C'est tout ou rien. C'est pour ça que Jésus, il n'est jamais dans la demi-mesure. Il dit ou tu m'aimes ou tu me hais. Ou tu es avec moi ou tu es contre moi. Et si tu fais alliance avec moi, je te donne tout et tu me donnes tout. Comme dans la Trinité. Si on ne se donne pas tout, l'alliance ne marche pas. Et c'est super important de comprendre ces choses. Si vous voulez que l'alliance avec Dieu marche, vous devez tout lui donner. Parce qu'il n'y a que comme ça que par son esprit, il pourra vous inspirer
pour vous conduire sur le propre chemin. Et c'est pourquoi la majorité des évangéliques de France ont quitté et ne sont plus dans la Fédération protestante de France qui a accepté le mariage pour tous, par exemple. Mais le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, nous ne reconnaissons pas ces éléments-là parce qu'ils sont complètement hors de la parole de Dieu. Ils nous font construire quelque chose qui est simplement dans le plaisir humain. C'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec la construction d'une relation vivante, fidèle, précise aujourd'hui et qui va nous conduire jusque dans l'éternité. Le système biblique de l'Alliance est porteur d'une vie heureuse et d'une réussite dans tous les domaines, et tout autre système conduise au cauchemar, à la souffrance, à la déprime, à la tristesse, à la destruction du corps, et finissent à rien. C'est la jouissance d'un moment qui va aller en diminuant, parce que c'est ce que les gens vivent. Hein. Pourquoi vous croyez qu'il y en a des vieux qui s'attaquent aux enfants? Parce qu'ils n'ont plus de jouissance et de plaisir. Donc il faut qu'ils fassent des trucs complètement starbés pour arriver à quelque chose, mais ils sont déjà morts et ils inséminent la mort dans tout ce qui touche. Si c'est ça la définition du bonheur, alors je ne vous dis pas. Seul le système biblique de l'alliance avec Dieu par Jésus-Christ, en faisant de notre corps le temple de son Esprit Saint, est porteur d'une vraie vie heureuse et éternelle. C'est l'alliance qui a été faite par le sang de Jésus versé par sa mort sur la croix pour nous racheter. Il a expié à notre place. Et si tu te sens mal ou si tu te dis pourquoi, comment, etc., le Seigneur sait que nous ne pouvions pas, nous ne savions pas. Alors il n'est pas venu pour nous juger, il n'est pas venu pour nous condamner de toutes les bêtises et les âneries et les graves péchés que nous avons faits pour nous et contre les autres. Il est venu pour nous en sauver. Si nous ne voulons pas de son salut, un jour, il nous faudra rendre des comptes. Prépare-toi à la rencontre de notre Dieu. Oui, le Seigneur Jésus a expié le péché à notre place. Et ainsi, en ouvrant notre corps pour redevenir le temple du Saint-Esprit, nous sommes scellés dans l'alliance de la vie éternelle. L'indépendance, la séparation, l'anarchie, c'est la mort, c'est le cancer. C'est quoi un cancer? C'est une partie anarchique de votre corps, où les cellules se mettent à faire n'importe quoi d'autre que ce qui leur était demandé. Et à partir de ce moment-là, il n'y en a pas pour longtemps pour que la mort se mette à envahir le corps tout entier. C'est la rébellion des éléments. Alors nous avons besoin de comprendre ces choses. Dieu dit que la nature nous parle, notre corps nous parle, tout nous parle des mauvaises alliances, des associations de l'ennemi pour nous détruire, ou de la bonne alliance que Dieu veut nous donner. Alors, je vais vous donner un autre exemple qui est super important. J'espère que vous avez entendu parler de la complexité originelle. C'est le principe universel de la vie. Tout est dès l'origine présent, ensemble, complexe et interdépendant. Il n'y a aucune vie possible hors de ce principe. Une simple cellule, ça n'existe pas. Une cellule est un organisme vivant et infiniment complexe, n'en déplaise aux évolutionnistes, dont la théorie est larguée depuis longtemps dans ce monde, mais pas en France, parce qu'en France, on est quand même accroché à nos habitudes. C'est un état de fait, physiquement, moralement et spirituellement, et Jésus-Christ en est la démonstration, et la nature tout entière en est la démonstration. Rien ne vit, rien ne fonctionne si tout n'est pas ensemble, complexe, interdépendant, soumis, et que tout travaille pour la réussite de l'autre élément. Et c'est pareil dans la vie du corps. Alors Dieu nous encourage. Et je vous encourage ce matin, il y a deux chemins. Vous n'êtes pas à un carrefour. Ça, j'aime à le dire parce que c'est super important. Des gens qui disent, bon, il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort, je suis à un carrefour, j'attends, je choisis. Non, non, vous êtes en train de vivre. Donc comme vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de marcher sur un des deux chemins. Si vous n'êtes pas en train de marcher sur le chemin de la vie, vous êtes en train de marcher sur le chemin de la mort. Donc il n'y a pas le fait d'attendre et de se poser des questions, c'est où vous êtes sur l'un, ou vous êtes sur l'autre. Entrez par la porte étroite, dit Jésus dans Matthieu 7,13. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là parce que c'est le chemin facile. C'est celui que tout le monde prend. On ne sait pas où il va, mais enfin bon. Il y a tellement de gens insensés comme ça qui se rassurent parce qu'ils disent « je ne suis pas tout seul ». Mais c'est pas le nombre qui fait la vérité, hein. Matthieu 7,14, Jésus dit « La porte est étroite, resserrez le chemin qui mène à la vie. » Et il y en a peu qui le trouvent.
Vous savez, c'est surtout quand on est tout seul qu'on se perd. Et je voudrais terminer sur ce dernier thème. Jésus, dans Jean 14, 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et dans Jean 12, 31, il dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Et tous ses sbires avec. Tous ceux qui le suivent. Alors l'Apocalypse nous donne ce qui va se passer. Apocalypse 22, 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, un chemin, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc en conclusion, comprenez bien que la totalité des hommes, sans la communion de l'alliance avec Dieu par le Saint-Esprit, sont seuls. Vous êtes seuls, abominablement seuls. Chacun est tout seul dans sa tête. Même vos parents, même votre ami, même votre femme, même votre mari. Il n'y a personne qui peut lire ce qui se passe dans vos têtes, sauf le Saint-Esprit de Dieu. Quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus et qu'il a changé mon cœur et ma vie, la solitude est définitivement morte dans mon existence, parce que je discute avec quelqu'un qui me connaît et qui parfois me met en garde en disant « Attention, tu vas vers un endroit, là, c'est pas le bon endroit où il faut aller. » Parce que moi, j'avais envie d'aller par là. Mais lui, il m'a averti. Il me dit « Non, tu as envie, mais c'est pas ça. » C'est extraordinaire de vivre avec le Seigneur. Ben, ça, c'est formidable, parce qu'on n'est plus jamais seul. Et Dieu veut nous aider à pouvoir ainsi le suivre dans cette alliance qui nous reconstruit complètement. Jésus le disait lui-même dans Jean 8, 16, il dit « Si je juge », il dit « Mais mon jugement », il dit Jésus, « il est vrai, parce que je ne suis pas seul, le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Et Jésus n'est jamais seul, parce qu'il a le Père et le Saint-Esprit. Le Père n'est jamais seul, parce qu'il a Jésus et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est jamais seul, parce qu'il a Jésus et le Père. Et si tu veux être jamais seul, eh bien, deviens l'épouse. Et tu ne seras plus jamais seul. Tu marcheras sur le bon chemin. Jésus disait, l'heure vient, elle est déjà venue. Vous serez dispersés, parce que ces disciples qui n'étaient pas encore vraiment convertis, ils n'avaient pas compris la croix, ils ont eu très très peur quand Jésus est arrêté. Il dit, vous allez tous partir, vous allez tous vous sauver. Même si Pierre a dit, non, j'irai avec toi jusqu'à la mort, il n'a pas réussi. Il dit, mais je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Si tu veux donner ton cœur à Jésus, tu ne seras plus jamais seul. Tu suivras le chemin étroit. Ah, il n'est pas facile parce que c'est un peu à contre-courant. Hein. C'est compliqué, tout le monde a du mal à comprendre ça. On préfère les associations plutôt que les alliances. C'est moins dur, c'est moins fatigant. Ça paraît coûter moins cher, mais la facture à la fin, c'est important. Sois sage et pense à ce qui va se passer à la fin. Oublie pas ce que dit l'Écriture. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce que le commencement, il y en a des fanfarons, des esbroufeurs et des gens qui se moquent de tout le monde, mais à la fin. Moi, en tant que pasteur, quand je les rencontre sur leur lit de mort, à la fin, là c'est l'heure de vérité. Et Jésus le dit. Que donnerait un homme en échange de son âme? Tout d'un coup, il découvre qu'il est un être éternel, spirituel. Et il ne s'est occupé que de la chair et du corps. Qu'il s'occupait de ce qui retourne à la poussière. Et de ce qui va rester, il s'en est jamais occupé. Oh mon ami, te trompe pas de royaume. Te trompe pas d'alliance. Te trompe pas de chemin. Et ainsi, le Seigneur te prépare une place. Jésus l'a dit, je veux que là où je suis, tu y sois aussi avec moi. Ça, c'est extraordinaire. Et le brigand qui mourait sur la croix, tu es peut-être un peu comme ce brigand. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus le dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est ce qui s'est passé. Que Dieu vous bénisse, mes amis, mes frères et sœurs. Que le Seigneur touche notre cœur. Que nous ne nous laissions pas endormir par les sirènes de ce monde, qui est un menteur, un meurtrier, un diviseur, qui veut t'isoler, qui veut dire « occupe-toi de toi, ne pense qu'à ton petit bonheur, t'occupe pas des autres, etc., etc. » Il veut juste que tu meurs perdu et tout seul, comme un pauvre misérable. Alors que si tu ouvres ton cœur à Jésus, alors une nouvelle vie va entrer en toi. Le Saint-Esprit va venir en toi. L'alliance de Dieu va se créer en toi. Tu vas commencer à vivre autre chose avec les êtres humains. Tu vas commencer à les aimer comme Dieu t'a aimé. Que Dieu nous aide. Ça, c'est pas facile et c'est un gros défi pour moi, pour tout le monde. Parce qu'on est des êtres charnels et puis les vieilles choses reviennent facilement. Mais ça fait rien quand le principe est planté. Quand même, hein, dans un jardin, si on désherbe un peu et qu'on gratte, ça finit par donner quelque chose. Et c'est pareil pour ton cœur. Lâche pas. Baisse pas les bras, te décourage pas, même si c'est dur, même si c'est difficile, va jusqu'au bout. C'est souvent quand tu penses avoir perdu la partie que le Seigneur va te la faire gagner. Parce que quand tu crois l'avoir perdue, c'est parce que tu combats par tes propres forces. Mais si tu laisses le Saint-Esprit de Dieu combattre pour toi,
alors la partie est déjà gagnée. Parce que Jésus nous a déjà acquis la victoire. Alléluia. Que Dieu te bénisse, te fasse grâce et qu'il te conduise avec moi, avec nous tous sur le chemin de la vie pour que même si on ne se connaît pas aujourd'hui, on se connaîtra tous ensemble pour être cette future belle épouse de Christ, pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irréprochable et sans défaut. Ah, que Dieu te bénisse, mon ami, mon frère. Bon, toi qui es là à l'écoute et que ta vie soit changée par le Seigneur. Amen, sois béni, nous te louons. Je crois que tu veux toucher le cœur de plusieurs qui sont ici à l'écoute de ce message. C'est vrai que on n'aime pas bien être secoué et contrarié, mais pourtant c'est tellement important de ne pas nous laisser vivre comme des autruches avec la tête dans le sable qui croient qu'en ne regardant pas le danger, il ne va pas arriver. Seigneur, fais-nous la grâce d'être raisonnables et sages et de venir à toi pour être secourus, sauvés, pardonnés, lavés par ton sang, rachetés et recevoir de toi une vie nouvelle. Bénis tous ceux qui ont écouté ta parole, Seigneur, et qu'on puisse non plus chercher le plaisir, mais qu'on puisse chercher Dieu. Qu'on ne fasse pas des associations, mais qu'on entre dans l'alliance. Merci de ta grâce pour chacun d'entre nous, Père. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.